Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à simplifier la procédure de production des certificats de vie pour les retraités français résidant à l'étranger. Contrairement à nos compatriotes de métropole, les Français de l'étranger doivent communiquer à leur caisse de sécurité sociale chaque année un certificat de vie pour percevoir leur pension. Cette procédure est terrible, anxiogène, soumise aux aléas de l'administration et de la sécurité sociale. Or, pas de certificat, pas de pension, pas de moyen de subsistance. Il suffit qu'un certificat soit égaré et le versement de la pension est coupé pour une durée indéterminée. Il existe par ailleurs, je suis régulièrement suivi, je suis député notamment des Français d'Israël, dans ma circonscription, où souvent les courriers n'arrivent pas à destination. Est-ce que c'est des actes de malveillance? J'ai échangé longuement avec le président de la Poste à l'automne 2015, qui a mis en place un dispositif particulier de contrôle. Il semblerait que ça aille beaucoup mieux. Il demeure que le système existant les expose à des risques aux conséquences dramatiques. Ce risque, il existe, et il existe ailleurs aussi. Mon collègue, le sénateur Cadic, me racontait le cas d'une compatriote de Thaïlande qui disait « Je comprends le problème, ayant vécu seul avec un enfant là-bas, sans social, on se met en danger de mort en cas de manque d'argent. » Autre point de difficulté dans la procédure, les personnes habilitées à le délivrer ce certificat de vie, il y a un coût. Seule une autorité indépendante, consulat, médecin agréé, peuvent certifier que vous êtes toujours en vie. Parfois, on peut demander à des consuls une erreur, mais c'est des fois très compliqué. La CNAV a signé une convention d'échange automatisé d'informations sur le décès entre autorités locales et caisses de retraite avec l'administration de plusieurs pays européens. C'est parfait. Une fois encore, comme pour le débat qui s'est tenu ce matin pour la CSG, c'est un progrès mais limité dans l'espace. Pourquoi? Parce que nos compatriotes qui résident hors Union européenne sont des grands perdants. Madame la Ministre, en 2016, nous avons à notre disposition toute une gamme de moyens pour faciliter la vie administrative de mon compatriote à l'étranger. Il existe 2,5 millions de Français à l'étranger et sans s'exposer à des risques excessifs de fraude. Par exemple, signature électronique, vidéo en temps réel, etc. Alors réellement, entendez ces demandes qui sont légitimes. Appliquez-les. C'est souvent des gens de conditions très modestes qui ont besoin de leur retraite, des personnes âgées. Partout sont les Français, la République se doit de les accompagner dans la mesure de ses moyens. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Attendez, il y a une discussion commune, attendez. Oui. Monsieur Cordery a le 441. Absolument. Donc cet amendement concerne les certificats d'existence que les bénéficiaires d'une pension de retraite française pour les domiciliés à l'étranger doivent présenter chaque année effectivement pour prouver leur existence et donc toucher leur retraite. Nous avons déjà beaucoup simplifié pendant ce mandat puisque dans la LFSS de 2013, nous avons permis que ces certificats ne soient présentés qu'une seule fois dans l'année, c'était 2 auparavant, et nous avons permis aussi une possible mutualisation de ces certificats. Donc les choses ont déjà avancé. Je propose là dans cet amendement une nouvelle étape de simplification en dématérialisant ces certificats, ce qui permettrait effectivement à nos compatriotes retraités à l'étranger de pouvoir plus facilement présenter leur certificat d'existence. Et je reviendrai dans une minute sur un second amendement qui concernera plus particulièrement ceux de l'Union européenne. Alors, votre amendement est sous-amendé. En tout cas, il y a une proposition de double sous-amendement de Madame la rapporteure, si vous bien le présentez. Bon, c'est un rédactionnel, hein, le 921. Et Madame la ministre, vous présentez un sous-amendement, c'est un amendement de précision au 928. Oui, merci Monsieur le Président. J'entends bien la préoccupation qui a été exprimée par plusieurs parlementaires, en particulier par Monsieur Cordery. C'est un débat qui, là encore, fait partie des débats que nous avons depuis plusieurs années. Et c'est vrai que nous avons beaucoup travaillé pour trouver le juste équilibre entre les exigences de lutte contre la fraude et pour faire en sorte que nous ayons toutes les garanties possibles quant aux pièces qui sont transmises lorsqu'il s'agit d'examiner des certificats d'existence. Et de l'autre côté,
la simplification nécessaire pour des compatriotes qui habitent à l'étranger et qui parfois sont confrontés à des situations un peu complexes. Donc vous proposez un amendement, monsieur le député, auquel je donne un avis favorable à une réserve ou deux réserves près, une réserve rédactionnelle qui serait de reprendre le sous-amendement de la rapporteure et à la réserve que vous acceptiez le sous-amendement que je vous propose qui porte sur la date d'entrée en vigueur de vos dispositions et je vous propose le 1er janvier 2018, ce qui doit nous permettre de sécuriser le cadre de mise en œuvre. Mais donc c'est un accord sur le dispositif que vous proposez avec une demande d'entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Merci. Et sur l'amendement de 251 de monsieur Habib, Madame la Ministre. Je lui demande le retrait de son amendement au bénéfice de celui de monsieur Cordery, sous-amendé par sous-amendement du gouvernement. Monsieur Habib. Enfin, en réalité, avec tout le respect que j'ai pour la ministre, il s'agit exactement du même amendement. Simplement, la date de mise en vigueur, si jamais la date de mise en vigueur doit être au début de l'année prochaine, vous savez, il n'y a pas de honte à accepter un amendement d'opposition, Madame la ministre. L'objectif est simplement de faciliter la vie des compatriotes à l'étranger qui sont ni de gauche ni de droite. C'est pour ça que si jamais, à partir de 2018, on peut dématérialiser le fait que tous les Français de l'étranger puissent donner un certificat de vie par voie Internet, on attendra 2018 et donc je retirerai mon amendement à condition, encore une fois, que l'amendement de M. Cordery, qui est très similaire au mien, soit accepté. C'est ce qui vient d'être exprimé. Donc le